La paracha de la semaine, parachat Chaye Sarah. Chaye Sarah, c'est quoi Chaye Sarah? La vie de Sarah. D'abord, c'est la mort de Sarah. Pourquoi la vie de Sarah? C'est là où elle meurt. Pourquoi on appelle Chaye Sarah? Parce que quand un tzaddik il part de ce monde, c'est Dafka maintenant qu'il commence à vivre. C'est pas quand il était vivant. Ça, c'est que les tzaddikim, pas nous. Les tzaddikim, c'est que après leur mort qu'ils commencent à vivre mamash, leur vraie vie. Pourquoi? C'est pour ça qu'on dit Chaye Sarah, la vie de Sarah. Parce que c'est là où elle va commencer à vivre en vérité. Pourquoi? Parce que les tzaddikim, ils ont des ambitions énormes dans ce monde. Des ambitions presque infaisables. Ils veulent ramener le monde à Hachem. Ils veulent faire rendre tout le monde bitchouva. Ils veulent conquérir le Yetzer Hara. Ils veulent plein de choses, des choses qui sont énormes. Et malheureusement, ce sont des choses que ce sont très difficiles à le faire. Quand on est vivant dans ce monde-ci, c'est très difficile. Pas tout le monde malheureusement, c'est très difficile. Alors, c'est qu'au moment où cette personne-là, elle part de ce monde, que Akadosh Baruch Hu lui accorde plein de force qui puisse bouger d'en haut. Parce que les tzadikim, en vérité, leur force à eux, c'est quoi? C'est qu'ils continuent à fonctionner, ils travaillent... Non, c'est pas même, c'est surtout après leur mort. Surtout après leur mort. Les... Qui? Oh! Qui? Moshe Max. Qu'est-ce qu'il y a? Il monte. Calmez-vous. Il n'y a rien de spécial. Et par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Il y a écrit que les tzadikim, quand ils partent de ce monde, Akadosh Baruch Hu leur donne une force, c'est de continuer ce qu'ils ont fait dans ce monde, dans ce bas monde. À l'époque, les Chassidé Breslev, on les appelait en yiddish Toiter Sidim. Toiter Sidim, c'est-à-dire quoi? Des Chassidim morts. Pourquoi morts? Parce qu'ils n'ont pas de rave, ils n'ont pas d'admour. Hoppa! Siman Tov, Mazal Tov, Mazal Tov, Siman Tov, Mazal Tov, Mazal Tov, Siman Tov, Mazal Tov, Mazal Tov, Siman Tov, Yelanu, Yelanu, B'nechol Israël. Tout ça parce que ta femme était demain, il y a une relation. Ça me fout partir quoi. Ouais, c'est des bonnes choses. Chazak. Et malheureusement, donc les gens nous traitaient, à nous les Chassidé Breslev, nous traitaient de personnes qui sont mortes, comme si on ne peut pas avancer parce qu'on n'a pas de rav, on n'a pas d'admour. Après que Rabbeinu est parti de ce monde, c'était très important pour Rabbi Nathan que Rabbi Nathan ne prenne pas la place de Rabbi Nachman. Il reste l'élève de Rabbeinu, malgré que Rabbeinu est parti de ce monde. C'était très important pour lui, ça. Et pire que ça, tout ce qu'il a souffert, Rabbi Nathan, toute la marloquette qu'il a souffert, qu'il a été poursuivi par mort et qu'on le recherchait pour le tuer, que c'était devenu une mitzvah pour le tuer, son sang était permis, que Dieu nous en préserve, ça a été pour une seule raison. C'est qu'il n'a pas pris la gérance de la chassidoute et qu'il est resté juste l'élève de Rabbi Nachman. Rien que pour ça, il a souffert pendant des années, qu'il a été poursuivi et... Bon, on ne va pas rentrer dans des... Mais en fait, ce que Rabbi Nathan, il répète, il le dit, il le répète, il dit que Rabbeinu, maintenant qu'il est... Avec sa grandeur, déjà, il pouvait ramener le monde à la tchouva. Mais maintenant qu'il est parti de ce monde, il a une force encore plus grande encore. On ne peut même pas s'imaginer. Et en haut, il travaille encore plus fort qu'il faisait quand il était vivant. Et le Ouman Rosh Hashanah, il est encore plus haut qu'à l'époque. Et tout ce qu'il a institué, le Tikkun HaKlali, le Podedut,
la simcha, etc., etc. Aujourd'hui, il est encore plus fort que ce qu'à l'époque. Pourquoi? Parce que lui, maintenant, en haut, il est libre, il n'a plus les mains liées. Il peut aller là où il veut, il peut faire ce qu'il veut, etc., etc. Donc, on voit, mamash, alpi Torah, hein, pas alpi chassidut, alpi Torah, que la vraie vie commence après la mort. C'est la raison pour laquelle on dit Chaye Sarah, la vie de Sarah. Et en fait, là, la Torah, elle nous dit comme quoi elle est partie de ce monde. La Torah, elle dit Sarah est partie de ce monde à l'âge de 127 ans. À l'âge de 127 ans, Sarah Imenu, elle est partie de ce monde. 100 ans, 20 ans, 7 ans 100 ans, 20 ans, 7 ans. Pourquoi 100 ans, 20 ans, 7 ans? 100 ans, elle était belle comme 20 ans. 20 ans, elle était propre comme 7 ans de péché. Comme ça, Rashi nous explique. Hier, on a donné une autre explication. Top. C'est pas important. Ce soir, on va parler d'un autre sujet, Bezrat Hashem. Voilà que Abraham Avinu, il descend du mont de Moria, là où il a fait la Kedat Yitzhak, là où il a sacrifié Yitzhak. Mais cette fois-ci, il descend tout seul. Ah oui. Quand il est monté, ils étaient à 3. Quand il est redescendu, il est descendu tout seul. Yitzhak Avinu, il est rentré dans le Gan Eden. C'est pas trop hésité. Lui et Yitzhak. Et il y avait Ishmael et les non, mais Arabes. il avait un. Il avait le bois. Ouais, Le bois, il portait le bois. ils étaient deux. Ils étaient deux. Maintenant, il se passe que Abraham Avinu, donc il descend tout seul. Et quand il descend, il revient, il repart chez lui à la maison. Et quand il repart, chez lui à la maison, il voit sa femme par terre, C'est trop ça. morte. Ça, c'est. Alors il a perdu son fils, il a perdu sa femme, il a perdu Ishmaël, il a perdu Agar, il a tout perdu Abraham Avinu. Regarde, Yitzhak, il est pas. Si, il était. Abraham, il redescend. Yitzhak, il est rentré au Galilée. Yitzhak, le Midrash il raconte comme ça qu'Abraham Avinu, quand il a fait la Kedat Yitzhak, Kadosh Baruch Hu, il lui a dit arrête. Kadosh Baruch Hu, Abraham a dit non, je veux faire la mitzvah vraiment. Il lui a dit non, arrête. Et tellement il voulait faire la mitzvah qu'il a coupé. Il a coupé et ça a coupé les deux tuyaux, la trachée et le zophrage. Il a Par le tué Yitzhak. Yitzhak. Mais pourquoi on a remis la table dans le la j'ai vu ça là. C'est qu'il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu quoi? Il n'a pas tué. Oui, parce que. Le chat, c'est ça pour rester sur le Dans chat. Gan Eden, il est redescendu. Alors, ce qui s'est passé, il y a un travail comme ça, c'est fin, c'est très fin. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que les anges, il y a écrit qu'ils ont pleuré sur Yitzhak parce qu'il a fait ça à Abraham Avinu. C'est comme ça qu'il est devenu aveugle, Yitzhak. C'est que les larmes des anges sont tombées dans les yeux d'Yitzhak et c'est comme ça qu'il est devenu aveugle. Maintenant, les anges, quand ils ont vu que Yitzhak il a été égorgé, ils l'ont pris avec lui dans le Gan Eden pendant 3 ans pour le réparer. C'est pas le recoudre, c'est pour le rendre normal comme il était à l'époque, quoi. Ça veut dire donner une nouvelle Neshama. Pendant 3 ans, on l'a pas vu. Pendant 3 ans, il n'était pas là. Plus de lui. Terminé. Après 3 ans, il est revenu. Il avait l'âge de 40 ans parce que ça s'est passé à l'âge de 37 ans. Donc à l'âge de 40 ans, et le même instant où Avraham Avinu il a fait la shrita, le même instant, sa femme est née Rivka. Il est monté 3 ans dans le Gan Eden, et quand il a vu pour la première fois, elle avait l'âge De 3 ans. 3 ans. Donc en fait, c'est comme ça que la Torah nous dit. Pendant ces 3 ans-là, il était dans le ciel, les anges s'occupaient de lui, et après, dès que le moment est venu, il s'est marié. C'est comme ça que l'histoire elle s'est passée. Mais Tu la comprends? ça lui a fait quoi quand il a reçu une goutte de l'ange qui pleurait? Il est devenu aveugle. Ah, c'est un Il est devenu aveugle. D'accord? Mais maintenant, le pauvre, là on parle pas de ça, on parle encore avant. C'est qu'Abraham Avinu, il descend de la montagne. Donc ça, au moment où il l'a tué. Ouais. Sarah, elle l'a pas vu alors qu'il est... Alors Sarah, elle voulait prier Hachem chaque instant qu'Abraham Avinu puisse tenir et de lui faire la shrita. Pas qu'il dise je peux pas. De loin, elle voit, le Satan il vient et il dit t'as vu? Il n'a pas tenu Abraham Avinu. Bah sauf il fait un sacrifice d'un bélier, pas Yitzhak. Dès qu'elle a entendu ça, elle est morte. C'est pas parce qu'elle a vu que lui il était Le Pshad, il dit l'inverse aussi, le Pshad. Le Pshad, il dit ça. Comme ça le Midrash il dit. Ouais, le Midrash, il dit c'est un jeu de mots. Voilà. Tu peux le comprendre comme ça et comme ça, mais c'est ça le pshat. Bon. C'est qu'Abraham, Sarah elle a vu qu'Abraham n'a pas tenu, elle est morte.
fait, lui, il l'a fait peut-être. Il l'a fait, non mais. Prière, Mais pas, parce qu'elle n'a pas entendu la voix de Dieu, elle savait pas, elle n'avait pas vu, c'était le Satan, c'est le Satan. Maintenant, c'est pas ça le problème. Le problème, imagine-toi Abraham Avinu. Il a perdu son fils. Vous savez que la Kedat Yitzhak, c'était la 10e épreuve. La première. Hein? Ou la première. Ou la première, parce que la plus. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est fini. Ça y est. Combien tu vas le. Ça arrête. Ça, c'est 11 épreuves. Ben non, nous on sait qu'il y a 10 épreuves. Il y a 10 épreuves. Ah, c'est pas dans quel sens? Hein? On connaît, on sait. Il y a juste une marloquette sur si c'est ça ou c'est pas ça, mais on sait que la Akedat Yitzhak, c'est la 10e, c'est la dernière. Fini. Akadosh Baruch Hu, il a eu son tampon et il peut maintenant créer le monde juif grâce à Abraham Avinu. Mais c'est pas une épreuve, ça, qui perd sa femme? Attends, là c'est ça la question que je veux poser. Maintenant qu'il a terminé la Akedat Yitzhak, ça y est, il a passé toutes les épreuves, toutes. Il les a eues toutes bien faites. Il descend de la montagne et il voit sa femme morte. Il voit son fils dans le Gan Eden. Ishmaël, il a rejeté avec Hagar parce que Sarah lui avait demandé. Il dit, qu'est-ce qu'il me reste? Moi, on m'a promis une descendance, on m'a promis ça. Qu'est-ce qui me reste? C'est quoi ce truc-là? C'est une très grande question. Première chose, Abraham Avinu, il commence à s'occuper du corps de Sarah. Ça fait du temps, ça. Alors, on va parler de ça, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Abraham Avinu, il habitait en Israël, comme on avait vu dans la paracha dernière, à côté de son ami qui s'appelait Mamré. Où il habitait Mamré? Alors, non, Mamré, il n'habitait pas à Kiryat Arba. Mamré, il habitait dans une vallée juste à côté. C'est-à-dire, en fait, il pouvait voir Mamré de loin. Mais en fait, lui, il habitait où? Comme ce qu'on appelle aujourd'hui Hebron. D'accord? Mais à l'époque, c'était les Chitaïns, à Chiti. C'était les Chitaïns qui habitaient là-bas. D'accord? Chutalik. D'accord? Les enfants de Chet. Voilà, Bnechet. D'accord? C'était chez les Chitaïns. Maintenant, là-bas, Abraham Avinu, il habitait à Hebron, ça faisait déjà 7 ans. Donc, c'est pas un nouveau... Parce que dans la Torah, il y a écrit, il y a deux mots d'habitants. Il y a guerre et il y a toshav. Un guerre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient d'habiter. Ça fait 1 an, 2 ans. Pas tout le monde le connaît. Il fait pas partie de la... Mais après 3 ans, il s'appelle toshav. Toshav, ça veut dire, ça y est, je suis résident. 3 ans. C'est après 3 ans. Maintenant, Abraham Avinu, il vient chez les Chitaïns. Les Chitaïns connaissaient Abraham Avinu en tant qu'un grand homme. C'était un grand homme. Nasi Elohim betochenu. La Torah, elle dit, toi, Abraham Avinu, t'es comme un prince de Dieu. On sait qui tu es, on sait ce que tu as fait, on sait qui tu es. Abraham Avinu, il rentre chez les Chitaïns avec sa femme et il dit, Bnechet, les habitants Chitaïns, je viens vers vous et je voudrais vous demander un service. Vous pouvez me considérer comme vous voulez, guerre ou toshav. Dans les 2 cas, je veux à tout prix que vous me donnez un endroit ici, à Hebron, à Chitaïn, pour enterrer ma femme. Et le prix... Ken, Ken. Et le prix que vous mentionnerez... Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam borei perei hagefen. Amen. לחיים ולברוך, לחיים טובים ושלום, מזל טוב. Alors il vient et tout de suite... Pourquoi ils voulaient qu'elles soient enterrées là-bas? Bonne question. Voilà, bonne question, très bonne question. Alors, Vous savez tout déjà? non, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, le Zohar et la Gemara nous racontent... Excuse-moi, juste lui, il habitait où à ce moment-là? Là-bas, à Chitaïn, à Hebron. C'était à Hebron. Il avait suivi la chèvre, non? Alors voilà, ce qui s'est passé, c'était comme ça. C'est que, au tout début, quand Abraham Avinu, il avait mis son Ohel, comment on dit?
sa tante, et que les 3 anges y sont venus manger. Et il y a écrit dans la Torah Ve'el Abakar Ratz Avraham. Il y a écrit que Avraham Avinu a couru pour chercher le taureau, les taureaux, le bétail. Et la Gemara, le Zohar, il pose la question. Il dit pourquoi il a couru. Normalement, un bétail, tu le mets dans un enclos. Tu sais où ils sont. Les bétails avec les bétails, etc., etc. Pourquoi il a dû courir? Alors le Zohar, il nous raconte que quand il a ouvert la porte de l'enclos pour prendre un taureau, ou je sais pas ce que c'était, une chèvre, c'était... Le taureau, il est parti, il a commencé à partir. Et lui, il court après. Et où il est allé, le taureau? Ou le bélier, ou je sais pas quoi? Ameharata Marpella. Il y a écrit que le taureau est rentré dans un endroit, dans une grotte, où dans la grotte, il voit une table, des chaises, une bougie allumée, Adam et Ève. Dans sa nuit. Ouais. Ah, Oh, Yitzhak! À travers. Ça pourquoi? Mais tout ça pourquoi? C'est quoi, j'ai pas entendu? Ma chère. Mettez ça à travers. Alors, quand il a vu... Ça aussi, c'est une bonne question. Parce que... Écoutez, les gars, il y a écrit... J'ai vu ça mamache aujourd'hui. Il y a écrit... Un homme qui voit Adam Arishon, il meurt tout de suite. Car c'est lui qui a emmené la mort. Tout homme qui part de ce monde, une seconde avant de partir de ce monde, il voit Adam Arishon et il meurt. Alors le Zohar HaKadosh, je lui pose une question. Comment il n'est pas mort, Abraham? Deuxième question. Comment Abraham il sait que c'est Adam Arishon? Eh oui. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé en vérité? Vous ratez là, c'est dommage. Écoutez, messieurs. Des trésors. J'ai vu, c'est un trésor là qui dit. Vous l'allez par la salle, sinon. Là, quand Avraham Avinu est rentré dans la grotte et il a vu Adam, il s'est vu lui. Il s'est vu lui, Avraham Avinu. Il a vu sa face. Il a tout de suite compris que c'est Adam Arishon, parce que si on voit Adam Arishon, on meurt. Comme mon temps de mourir n'est pas venu, Il s'est vu à lui-même. donc Hachem il a fait que je me voie moi-même. Dans l'homme qui voyait, il a vu lui-même. Parce que quand on voit Adam Arishon, on meurt. Alors, pour savoir qu'il est là-bas. Mais, c'est resté là. Mais après, attends, il prend la chèvre et il repart après. Il prend la chèvre et il repart. Mais ça continue. Mais il faut un peu Du de silence. de- Oh, messieurs. S'il vous plaît, monsieur. C'est ça pourquoi, monsieur? Parce que c'est des midrashim, plein de midrashim, ça. Maintenant, ça continue. Ça, c'est le Zohar. Maintenant, la Gemara nous raconte une autre histoire. La Gemara nous raconte que quand Adam Arishon, quand Avraham Avinu, il a fait la Akedat Yitzhak, il vient pour prendre le bélier, le Satan a fait que les... Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Les cornes se sont emmêlées par le buisson. D'accord? Et c'est pour ça qu'il n'arrivait pas, le bélier, à bouger. Donc, lui, il a tout de suite compris que c'est pour faire le sacrifice, à la place de Yitzhak. Mais dès qu'il s'est approché Yitzhak, Avraham Avinu, pour prendre le bélier, le Satan, il a défait le nœud, et le bélier, il est parti. Et Avraham Avinu, il court après le bélier, et où il va le bélier? Là-bas! Non. Ouais, deuxième fois. Là, il dit, il y a un truc qui se passe. Non, mais c'est Satan qui nous montre cet enfant. Non, Non, Satan, le Satan, il a voulu le faire dégager Il a pour qu'il ne décoincé prend du pas. buisson. Mais le bélier en lui-même,
sans savoir, par la providence divine, a fait que le bélier il s'est faufilé, jusqu'à Kiryat Arba, Meharat HaMarpela, et lui il revient dans le même endroit, il voit la même chose. Il a dit là c'est spécial. Là c'est pas... Quand il redescend en bas, il voit que sa femme était partie, il a compris que c'est l'endroit qu'il faut l'enterrer. C'est pour ça que la Torah nous raconte une paracha en entière d'une conversation de toute une histoire pour acheter juste un emplacement. Parce que quand tu lis la paracha de la semaine, je dis pourquoi ils en ont fait autant un plat entier? Parce que la Torah, c'est plusieurs pages. Hein. La paracha de Ephron, c'est plusieurs pages. Et il est venu, ils sont repartis, il a dit donne-moi 400 shekels, l'autre il a dit oui, non. C'est un... Pourquoi tout ça? Ben, ce soir, on va découvrir des choses énormes sur cette histoire-là. Mais Kitso, ça c'est pour nous rappeler, c'est quoi? Pourquoi il voulait Dafka, cet endroit là-bas. Ok? Donc on a compris pourquoi il voulait cet endroit-là. Il vient, Avraham Avinu, il vient chez les Achitaïm, là-bas, là où il habitait à Hebron. Mais pourquoi il aurait dit considérez-moi comme ça ou ça? Pourquoi? Parce que à l'époque, ceux qui sont en guerre, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore habitants, ils sont enterrés en dehors de la ville. Mais t'as dit ça fait 6 ans il vit là-bas. Oui, mais Abraham Avinu, il a dit moi je ne veux pas vous encombrer. Si jusqu'à maintenant vous m'avez même pas considéré comme un des vôtres, okay. Alors quand vous voulez vous me considérez. Mais moi j'ai besoin d'une place là-bas. Donc mettez-moi le prix, ou alors comme un guerre, ou alors comme un toshav. Ce que vous voulez. Ça veut dire il a déjà tout arrangé l'histoire pour pas qu'il y ait de problème. Mais on voit que les Chitains, ils l'ont tout de suite reçu. Tout de suite, on dit Avraham Avinu, toi on te connaît, on sait qu'il n'y a aucun problème. Oui, tu peux rentrer et tu peux aller là où tu veux. Là où tu veux, tu peux acheter ce que tu veux. Lui, il savait pas qu'il y avait des endroits là-bas? Qui? Eux? Alors attends, tu verras comment c'est beau. Tout est beau. Ce qui se passe, mes amis, c'est qu'Avraham Avinu, il les remercie. Il y a écrit qu'il s'est prosterné devant eux. Eux, ils se sont prosternés devant lui. Et Mamash, ils lui ont donné l'accord. Aucun problème, tu peux acheter un terrain, etc. Top. D'abord, ils ont voulu lui donner. Oh, non, ça c'est après. Ça, c'est après. Attends. Mais lui, il savait que c'était un grand comme ça. Avraham Avinu était connu dans le monde. Avraham Avinu était connu dans le monde. C'était le premier contre tous les dieux. Donc, deuxièmement, il a combattu les 4 rois. Donc c'est un patron, c'est connu. Après, il avait des tentes dans le monde, c'était connu. Ohel Avraham, Avraham, tout le monde parlait d'Avraham. En plus, il a eu un enfant à l'âge de 100 ans, ça se parle un truc pareil. Sodome et Gomorrhe, etc. Hein? C'est combien t'as vécu plus que avant? Qui? Combien de temps il a vécu, Avraham Avinu? 120 ans. Non. 120 ans, c'est moche. Non. 900 ans. Non. Avraham Avinu, il a vécu 174, 170, 174 ans, je crois. Je suis pas sûr. Avraham Avinu, je ne me rappelle pas. Non, 127. Top, on continue. Alors, Bekitsour, ce qui se passe, Avraham Avinu, il dit maintenant que vous m'avez accordé, j'ai l'emplacement. Alors, les Chitains, il dit ok, c'est quoi l'emplacement? Il dit, vous voyez là-bas au fond, il y a un mec qui s'appelle Ephron ben Tsochar. Ephron, fils de Tsochar. C'est là-bas que je veux être. Alors il a dit, ok, arrange-toi avec lui. Alors il dit justement, Abraham il dit quoi? Il dit, je voudrais que ça soit vous qui aillent le voir. Pour que ça soit quelque chose de connu. Pas après je l'achète, il vient et il me dit, je te connais pas qui tu es toi. Je veux que ça soit vous tous, parce que c'était une alvaya, ils sont en train, donc il y avait toute la ville. Vous tous, vous allez chez lui, moi je vous suis derrière. Tous les Chitains, il vient chez Ephron, et juste Ephron, il était là, il y a écrit. Il venait prendre possession de la ville. Aujourd'hui même, il était devenu maire. Ouais. Ephron. Maintenant, entre parenthèses, mes amis, très grande question. Pourquoi la Torah nous mentionne le nom de son père, Ephron ben Tsochar? Qu'est-ce qu'on en a ras-le-bol de qui on parle? Ephron, dit juste Ephron, on a compris, Ephron. C'est le fils de Chet, lui. Hein? Le fils de Chet.
Oui, mais c'est pas... pourquoi cette précision? Alors, il y a un livre ancien qui s'appelle Pa'ana Chaza, un des grands tzadikim de Pologne. On est allé à sa tombe en Pologne. Et lui, il dit un chidouche gadol. Il dit tsochar. Quand tu prends les mots et tu les inverses, ça fait retzach. Tuer. Écoutez bien. Pourquoi il s'appelait Ephron ben Tsochar? Ephron, il avait un problème. Dans sa possession de terrain, il y avait la Me'arat Marpella. Il y avait donc à chaque fois qu'il rentrait dans la grotte, il sentait qu'il y avait des gens qui le poursuivaient pour le tuer. Et il ne savait pas quoi faire avec ce terrain-là. En fait, ce terrain, c'était une arsa pour lui. Il en voulait s'en débarrasser. Mais il ne voulait pas le dire, raconter à personne, puisque après, ça ne se vendra jamais. Donc il se taisait, il avait un terrain pour rien. Et pour ça, on l'appelle Ephron ben Tsochar. Maintenant, Rabbeinu, il nous dit en plus de ça que Ephron, c'est, quand tu prends le mot Ephron, Ain Peresh Vav Nun, pardon, Ain Peresh Nun, ça fait la numérologie du 400. Et Aïnara, c'est aussi 400. Ephron, il avait une force dans son œil de te mettre l'Aïnara, de te déchirer complètement. Et Abraham Avinu, il avait très peur de ça. C'est pour ça qu'il lui a donné 400 pièces pour annuler le Aïnara, parce que Aïnara équivaut à 400. Donc il a donné 400 pièces pour lui casser son Aïnara sur Abraham Avinu. Ça, c'est entre parenthèses. Bekitsour, tout le monde vient chez Ephron et ils lui disent: Ephron, on a notre Avraham Avinu, que tu le connais très bien, il voudrait acheter la Me'arat Marpella. Alors il lui a dit il va acheter la Me'arat Marpella, ok, amenez-le-moi. Avraham Avinu, il vient, il y a écrit qu'il se prosterne devant lui, il lui parle et lui fait des louanges: t'es un grand homme, t'es devenu aujourd'hui le maire, etc., etc., etc. Et il commence à rentrer dans le business, Avraham Avinu, mamash. Il connaissait très bien Ephron. Il lui a dit: écoute, je suis venu avec une très grande somme d'argent, le prix que tu me diras, je te le payerai. Et il a dit ça à voix haute, pour que tout le monde entende, pour que tout le monde connaisse le prix et l'échange. Ephron, il a dit: un homme comme toi, c'est gratuit. Il a dit: non, c'est pas gratuit. Parce que toujours, il dit: Rachi, si tu me te donnes gratuit, je peux pas faire kinyan. Et quand je peux pas faire kinyan, tu pourras me le reprendre quand tu voudras. Kinyan, c'est une acquisition à Pitora. Alors il a dit: non, je veux à tout prix que tu me donnes. Ah, il a dit: tu sais, un terrain comme ça qui vaut 400 pièces d'or, je te le fais gratuit. Alors il a compris que celui-là, c'est un malin. Et en lui disant un terrain comme ça coûte 400. Non mais d'abord Abraham, il a dit je suis prêt à l'acheter 400. Il parlait de 400 pièces de Shekel Shkalim, normal. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit mais qu'est-ce que c'est entre nous? Je ne vais pas demander 400 pièces d'argent plein. Ça fait x100. Ça fait x100 la valeur de ce que vous voulez payer. Parce que Béhémet, 400 pièces, c'est une fortune comme jamais vu au monde. Il a payé à Avraham Avinu un terrain qui vaut peut-être 10 pièces. Il a payé 400 pièces. Imagine-toi le prix qu'il a payé. Mais, comme ça, il est sûr et certain que c'est à lui. Salut, mon Chico. D'accord? Oh, l'ancien. Donc c'est juste pour ça. Avraham Avinu, il vient, tout de suite, il prend les 400 pièces sans trop parler et il donne à Ephron, tchic-tchac. Et Ephron, il est très content, il s'est débarrassé de ce terrain pourri. Maintenant, il a dit une condition, c'est que tu achètes le jardin autour, plus les arbres. Pourquoi il dit ça? Les arbres. Pourquoi? Parce que lui, il avait peur. Il avait peur. Il dit: va savoir, il y a des démons, va savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Je préfère lui donner tout le lot pour pas que j'ai aucun problème. Avraham, il était encore plus content, Avraham Avinu. Alors il a dit: il n'y a pas de problème. Et il a acheté tout en une seule fois. Dès qu'il a acheté tout le monde, ils sont venus à la Levaya, ils ont enterré Sarah Imenou, et comme ça a commencé toute l'histoire de Me'arat Marpella. Maintenant, moi, mes amis, il y a plusieurs questions dans tout ça.
La première question que j'ai posée, c'est comment c'est possible qu'Avraham Avinu, on voit qu'il est encore comment dire, Nisayon. Il est encore éprouvé. Après qu'il y a eu la Kedat Yitzhak, il est encore éprouvé. Mais il a fait les 10. Il a fait les 10. Plus que ça. Il y a un midrash, et écoutez ce midrash parce que c'est sur ce midrash qu'on fait le cours. Le midrash il dit comme ça. Vayakom Avraham me'al pene meto vayedaber el benechet les morts. Avraham Avinu s'est levé devant les Chita 1, devant Sarah, et il a commencé à dire ce qu'il a à dire. Point. Le midrash dit comme ça. Asara pe'amim ktiv benechet. Dans la Torah, il y a écrit 10 fois benechet. Les habitants de Chita. Le midrash dit, ce n'est pas pour rien qu'il y a écrit 10 fois benechet dans la paracha. T'imagines, 10 fois on répète le même mot dans une paracha. Il y a quand même une explication, 10 fois. Alors il dit, Keneged Aseret Adiberot. Les 10 fois où il y a écrit benechet, c'est équivalent aux 10 commandements. L'éla metra, de là on apprend, chez Kol Mishéou Mevarer Mikro Shel Tzadik, Ilou Mikaem Aseret Adiberot. Aseret Adiberot, c'est pas les 10 paroles de la création? Non, les Aseret Adiberot, c'est les 10 commandements. Alors, Bezrat Hashem, mes amis, je vais essayer de vous donner quelques petites indications. On va parler de 2 Torahs du Likutei Moharan ce soir. Et par rapport à ces 2 Torahs du Likutei Moharan, on va découvrir tous les secrets qui se cachent derrière la paracha de Ephron. Mamash. Et on va voir comment tout a été calculé, mesuré à la perfection. Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé une Torah. En fait, il n'a pas dévoilé cette Torah. C'est la Torah numéro 79 de la partie du Likutei Moharan. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, il avait des temps spéciaux pour dire des Torot, pour dire des enseignements. Il y avait des temps. Shabbat Hanouka, Shavuot, Rosh Hashanah, Shabbat Nachamu, Shabbat Shira. Il y avait des temps. C'était des temps où Rabbeinu disait des Torot. Un jour, Rabbeinu habitait à Ouman, quelques mois avant de partir de ce monde, donc très malade. Il n'était pas bien du tout. Il crachait énormément de sang. Il était très fatigué. C'était le Shabbat après Tisha B'Av, Shabbat Nachamu. Et d'un coup, il y a eu un éveillement parmi tous les élèves de Rabbi Nachman de venir voyager chez Rabbi Nachman. Venez, on va chez Rabbeinu. Ils se sont dit. Quoi, comme ça, en plein milieu de l'année, sans aucune... Viens, on va le voir. Et comme ça, une équipe d'une vingtaine ou d'une cinquantaine d'élèves, tous, ils atterrissent à la maison de Rabbeinu. Rabbeinu les voit, ils disent, mais qu'est-ce que vous faites ici? Quelqu'un vous a appelé? Je vous ai invité. Pourquoi vous venez chez moi? Vous ne comprenez pas que je suis très malade? Tous vous débarquez, mais je ne me suis pas préparé à manger, tout ça. 50 personnes, ça se... Et il dit, je ne sais pas ce que vous faites ici, partez. Ah, ils étaient sciés totalement. Mais Maître Rabbeinu était très malade, il n'était pas dans ce monde-ci. Les élèves, ils sont partis, ils ont dit, on ne va pas partir. On va se cacher dans la synagogue, et Shabbat soir, on va venir chez lui. Il ne pourra pas nous dire de partir, puisque c'est Shabbat. Ils sont restés à la synagogue. Shabbat soir, après Arvit, ils viennent tous débarquer chez Rabbeinu. Rabbeinu les voit tous, et il continue à faire des torachot, des remontrances. Pourquoi vous venez? Vous ne savez pas qu'il y a un temps spécial pour venir. Vous ne dites pas quand vous venez. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Et il faut lire. Il faudrait lire comment Rabbi Nathan il décrit l'histoire de ce qui s'est passé ces moments-là. C'est effrayant, mais vraiment effrayant. Rabbeinu s'est assis, ils étaient tous à la table. Ils étaient tous à la table. Rabbeinu il vient, il était très malade, très malade, très malade. Mamash, il n'avait aucune force. Il vient comme ça, il se lève, il fait le kidouche, il boit un tout petit peu, et il ne pouvait plus tenir, donc il se reassoit, et il ne peut plus bouger.
il s'assoit comme ça fatigué. Donc automatiquement les élèves, ils vont pas se lever faire Netilat Yadayim. Donc il se rassoit. Et voilà. Et Rabbeinu, il se tait. Et il commence à leur parler contre. À leur dire des paroles dures. Comment vous faites ça? Et comment ça? Et Rabbi Nathan, il dit, on était tous assis sur la table de Rabbeinu et on sentait que chaque parole, comme si qu'il nous parlait personnellement, comme si qu'il était en train de te jeter un seau d'eau froid et il était en train de te électrocuter. Ils ont reçu des baffes et des coups de poing à droite à gauche, par des paroles, ça veut dire. Où il y a écrit là-bas, ils ne pouvaient même plus lever leur tête à la table de Rabbeinu, tellement ils avaient honte. Et Rabbeinu était là, il ne pouvait même pas se lever, faire Netilat Yadayim pour manger du pain, il était assis comme ça. Il était assis comme ça, et petit à petit, il commence à parler. Il commence à parler à voix basse. Et il parle. Et là, il est en train de dévoiler la Torah 71. Pendant 2h30, Rabbeinu, il parle à voix basse. Il se parle à lui, en fait. Il se parle à lui. Il essaye de se réconforter, Kaviachol. Et là, il dévoile, en fait, la Torah 71. Dès qu'il termine, après 2 heures de dévoilement, je vous rappelle qu'on est entre le Kiddush et Netilat Yadayim, ils n'ont encore rien fait. D'un coup, Rabbeinu lève sa tête et il les regarde un par un. Tous, ils étaient comme ça. Il y a écrit que Rabbi Nathan, il tremblait, ses pieds tremblaient de peur. Tout le monde, ils étaient là en panique totale. De quoi? De peur, parce que Rabbeinu, il les a descendus. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous venez chez quelqu'un qui est malade? Vous n'avez pas un peu de cœur? C'est très bien que c'est dans Ouais, mais quand tu reçois ça, mon frère, tu trembles de peur. Ouais. Bah voilà, c'est comme ça. Et d'un coup, après qu'il a dévoilé cette Torah, Rabbeinu le regarde comme ça, un par un, il a dit, ça va, c'est pas trop grave. Vous êtes venus quand même. C'est pas trop grave. Et là, Rabbeinu, il a inversé toutes les paroles de dur qu'il a dit en paroles d'amour, de joie, de réconfort, d'amical. Et Rabbi Nathan, il a dit, pour moi, c'était le miracle le plus grand. Parce que de passer de ça à ça, d'une peur à en trembler, et à d'une amour et une joie à ça, c'est impossible, ça s'est fait en quelques temps comme ça. Et Rabbeinu a parlé jusqu'au matin. Ils n'ont pas fait Netilat Yadayim. Il les a parlé, donné des paroles d'amour, il les a renforcés. Jusqu'à qu'ils sont devenus des anges presque. On a reçu une Torah énorme, ils étaient en feu. Bon, après ils ont fait le truc, etc., etc., etc. La première chose, pour Rabbi Nathan, c'est lui l'écrivain, Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il a en tête, lui? Surtout de ne pas oublier toutes les paroles de Rabbeinu. Il vient, il les inscrit. Motzei Shabbat, il monte chez Rabbeinu, il dit, Rabbeinu, voilà. Rabbeinu, il prend la page, il lit, il dit, mais d'où tu connais ça? Il lui dit, c'est vous qui... Il dit, pas du tout, ça c'est ce que je me suis dit à moi. Pas, vous n'avez pas entendu ça? Il dit, si, on a entendu, c'est écrit. Et là, d'un coup, la page, sans faire exprès, est tombée de la main de Rabbeinu. Elle est tombée. Rabbi Nathan, vite, il est descendu, il est reparti prendre la page de dehors, il est tombé par la fenêtre, il a ramené cette page, il a regardé, il a dit, Baruch Hashem, qu'on a cette Torah dans nos mains. Cette Torah, mes amis, c'est une des Torotes les plus foudroyantes, les plus exceptionnelles que Rabbeinu a dévoilées, mais vraiment. 71 71. Du deuxième Chelek. Ça parle de la pshitout du tzaddik Haemet. La simplicité du tzaddik. La Torah, elle est longue, mes amis. Donc je ne peux pas tout vous la dire. Mais on va nommer juste un point, que dans ce point-là, ça nous touche à nous. D'accord? Rabbi Nachman pose une question énorme. Il dit comme ça. La Torah, c'est réellement ce qui donne la vitalité à toute la création du monde. Mamash. Sans la Torah, le monde ne peut pas tenir une seconde. Pour que Dieu puisse créer ce monde, il a d'abord créé la Torah, et
il a mis un peu de poussière de la Torah dans ce monde pour que ce monde soit rempli de Torah, et c'est ça en fait qui maintient le monde. Alors Rabbeinu pose une question. Si c'est ça, comment le monde a tenu 2000 ans sans la Torah? Parce que Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah. C'était 2000 ans après la création du monde. Non, aujourd'hui, et c'est 3300. 2400. Mais à l'époque, c'était 2000. Ouais, 2400. Donc, comment le monde a tenu pendant 2000 ans? Oui ou non? Mais vous comprenez ce que je vous dis Non, parce que quand je vous dis... Non, parce qu'en fait, ils avaient la Torah avant d'avoir la Elle est Torah. en potentiel. Mais t'as pas mal, si tu sais la réponse. Alors, il n'y a qu'Avram qui la connaît. C'est ça. Comment le monde en entier, il a cette chose-là? Comment? Que pour le recette Il n'a pas détruit le monde, le gars. Tout grâce au Même à tracé. l'époque de Noir, parce qu'il a vu que même s'il n'y avait pas la Torah, il y avait les massives. Non, vous n'avez pas compris. Là, je vous donne une formule mathématique. C'est-à-dire, il n'y a pas de... La formule mathématique, c'est au moment où tu retires la Torah de ce monde, le monde n'existe pas. Voilà. Bah, c'est aussi simple et Yavesh, comment on dit Yavesh? Et sec, mon frère. C'est comme ça, voilà. Que la Torah, c'est le tzaddik. Non, c'est sec. Comme je le dis moi, c'est comme ça. Il n'y a pas d'emballage. D'accord? C'est comme ça. Peut-être qu'il y a une autre Torah. Alors, Il y a une Torah cachée. alors, écoutez mes amis. Regardez qu'est-ce qu'il explique Rabbi Nachman. Il explique Rabbi Nachman. Écoutez mes amis, c'est vraiment important. Il explique Rabbi Nachman comme ça. Comment le monde a été créé? Il y a écrit 10 paroles. Il y a écrit Be'asara ma'amarot nivra olam. 10 fois. On lit dans le Parasha Bereshit où Akadosh Baruch Hu il a dit Vayomer. Vayomer Hachem el Moshe, que les choses soient, les choses fut. D'accord? Hachem a dit 10 paroles. On voit que quand Moshe est monté au mont Sinaï, il a reçu aussi 10 paroles, qui sont les 10 commandements. D'accord? Ouais. Pourquoi il a reçu les 10 commandements? Pourquoi pas les 613 tout simplement et puis ça s'arrête là? Pourquoi il y a eu 10 et après 613? En fait, Akadosh, écoutez comment c'est exceptionnel. En fait, Akadosh Baruch Hu a fait montrer à Moshe Rabbeinu comment la Torah est incrustée dans le monde en entier. Comment? Par les 10 commandements qui sont équivalents pile poil aux 10 paroles qu'il a créé le monde. Quand Hachem il a créé le monde par 10 paroles, toutes les paroles qu'il a dit Hachem dans chaque des paroles est incrusté dedans un des commandements. Et comme les 10 commandements, c'est le concentré de toute la Torah, donc en fait, quand Hachem il a créé le monde par 10 paroles, il aurait pu créer par une seule parole. Pourquoi par 10 paroles? Parce qu'il a voulu faire rentrer dedans les 10 commandements, qui est le concentré de la Torah, pour en fait faire rentrer dans toute la création du monde de la Torah. Maintenant, il vient Rabbeinu et il dit, vous voulez savoir pourquoi on est venu dans ce monde? Donc en fait, les 2000 ans, ils sont tenus par rapport aux paroles. Alors, comment ils ont tenu les 2000 ans? Il dit, de base, les 2000 ans ont tenu par les 10 paroles, qui sont en fait les 10 commandements, qui est le concentré de toute la Torah. La question, c'est que tant qu'on ne les connaît pas, eh ben, le monde ne peut pas fonctionner comme il faut. Le monde ne peut pas fonctionner comme il faut. Et le monde, il a un problème à évoluer. C'est pour cela qu'il y a écrit que pendant 1000 ans, Adam Arishon, la terre ne faisait pas pousser des fruits et des légumes. Il n'y avait pas de fruits, il n'y avait plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y a un fonctionnement qui ne fonctionne pas. Il y avait des problèmes, des 4 saisons, il y avait plein de problèmes dans le monde. Le monde ne fonctionnait pas comme il fallait. Mais écoutez bien, les amis, Mamash, c'est très important de se rappeler de tout ce que je dis. Mamash, essayez de garder le fil. C'est pas du tout compliqué, gardez le fil parce que c'est exceptionnellement beau. Mamash. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, il dévoile Rabbi Nachman dans une autre Torah, la Torah de Hayé, Torah Yudbet Relekbet.
Là-bas, il dit Rabbeinu, comme ça, dans une autre Torah. Là-bas, Rabbeinu, il parle pareil, des 10 paroles auxquelles Akadosh Baruch Hu a créé. Vayomer Hashem, Vayomer Hashem, Vayomer Hashem, 10 fois. Et là-bas, il dit Rabbeinu comme ça. Dans chaque parole que Akadosh Baruch Hu a dit que les choses soient et les choses sont fues, dans chaque parole, Hashem, il a fait rentrer un petit peu de son honneur, là-bas. Du kavod de Hashem. Parce que la raison de la création du monde, c'est pour honorer Hashem. Toute la raison pour laquelle Hashem a créé un monde et que nous on est dedans, c'est pour lui faire du kavod à Hashem. Comment on lui fait du kavod? En appliquant, en respectant, en essayant de faire ce qu'il nous a demandé. Nachon ou pas? Donc, il dit Rabbeinu que Akadosh Baruch Hu, il s'est lui-même éparpillé un petit peu partout. C'est-à-dire dans toute la création du monde. C'est-à-dire, il y a des gens qui croient qu'on trouve Hashem que dans des synagogues. C'est faux. Il y a un Vayomer pour les synagogues. Il y a une autre parole pour les jardins, pour la maison, avec ta femme, au travail. C'est chaque Vayomer où en fait, tu peux trouver Hashem, en fait, partout, en fait. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Oui, bien sûr. Parce que je vois pas que vous êtes avec moi là, du tout. Hein? D'accord. Ok, d'accord. Maintenant, on arrive à la 10e parole. Et là, on se trouve devant un problème. Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer de sa divinité dans tous les niveaux de création du monde. Tous les niveaux. Mais il y a le niveau où on arrive, c'est le niveau sale. Dans la Avodah Zara, dans les tavot, les plaisirs et les désirs, dans des maisons clos, dans des trucs très graves. Ça existe dans le monde, ces choses-là? Si ça existe, c'est que c'est Dieu qui l'a créé. Si Dieu il l'a créé, donc il y a là-bas une part d'Hachem. C'est hyper délicat de dire un truc pareil. C'est-à-dire, en fait, tu me dis que tu peux trouver Hachem dans une maison clos? Hein? Mais comment? C'est tout l'inverse de... Parce que, regarde, il y a rappelez-vous d'une chose très importante. Notre drapeau à nous, c'est le kavod de Hachem. S'il y a quelque chose qui est l'inverse du kavod de Hachem, il n'y a pas de création. Vous comprenez ça? Tout ce qui maintient ce monde, c'est le kavod de Hachem. Ou de faire régner la kavod d'Hachem. Ça, c'est notre travail. Mais de base, il y a du kavod. L'irvodi, barati et tsarté facitive. L'irvodi. D'accord, mais il a créé un monde, après tout ce qu'il y a dans le monde... Non, après toi, ton travail, c'est de trouver ce kavod. Mais de base, il y a du kavod. Comment on peut dire, est-ce qu'il y a du kavod de Hachem dans une maison close? Il n'a pas créé la maison close, c'est l'homme qui a créé la maison close. Et oui, le travail, c'est de faire régner. Non, mais quand même. C'est pas pareil. Ça s'appelle quand même. C'est une ishtal chez nous. C'est un dérivé. On peut pas dire ça. Sinon après on peut pas dire. D'accord, mais ça veut dire. Dans tout, il y a le kavod d'Hachem. Par rapport à ce que tu viens de dire, t'as dit tout ce que il a créé, c'est sa gloire. Mais parce que la racine. On peut pas dire que la maison close, c'est la gloire de Dieu. Si, parce que ça aussi il a créé. Parce que comment tu fais ça par rapport à ça, à des bois, à un chashmal, à ça. On n'a pas dit si on doit en skier à Hachem ou dire à Rome, là-bas. On va dire que même là-bas. Ouais, mais comment on peut dire ça? C'est ça, ouais. Moi je pose la question comment? Puisque la base de la création du monde, c'est la gloire de Dieu, le kavod de Hachem. Donc un endroit où tu vois qu'il n'y a pas de kavod de Hachem, comment il existe? Lorsque le juif il rentre et il demande à chaque... Mais avant qu'il existe. Oui, mais avant qu'il existe. Mais avant qu'il existe. Avant que le juif rentre là-bas. Comment il existe cet endroit? Il ne peut pas y avoir de kavod sans Torah, il ne peut pas y avoir des Vayomer sans la Torah. Donc il ne peut pas y avoir de kavod d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, de gloire de Dieu, sans juif. C'est pas possible. Non, il peut pas y avoir du kavod dans de la gloire de Dieu dans le Salastam, c'est pas possible. Non, il faut le trouver le kavod partout. Ça veut dire notre travail à nous, c'est de rentrer dans des endroits perdus, dans le 91 ou je sais pas quoi, et de trouver Hachem là-bas. Et là, tu trouves le kavod d'Hachem, et le 91 a été créé pour que toi tu trouves Hachem là-bas. Voilà. C'est ça. C'est ça notre travail. Mais de base, moi je te pose la question de base.
Comment il a pu être créé? Dans la théorie en elle-même. Ouais, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas pareil. Mes amis, écoutez-moi s'il vous plaît, parce qu'on rate, c'est dommage, c'est mamage dommage. Monsieur, on s'écarte. Je reviens. Alors, quand on regarde le Chumash, et on va commencer à compter tous les Vayomer de la création. D'accord? C'est simple, c'est jusqu'à Yom HaShishi. Tu comptes tous les Vayomer jusqu'à Yom HaShishi. Tu comptes tes Vayomer, et là tu découvres qu'il n'y en a pas 10. Il n'y en a que 9. Comment c'est possible? Pourquoi le Torah? Non, dans la création, il y a écrit par 10 paroles, Dieu créa la création du monde. Ok? Il y a écrit 10 fois Vayomer. Tu commences à ouvrir le Chumash, tu comptes, et là tu écoutes, il y en a 9, il n'y en a pas 10. Comment c'est possible? Où il est le 10e? Alors Rabbeinu il rapporte un Zohar où il y a écrit Bereshit Ma'amar Satum. Il dit en fait le mot Bereshit, c'est comme si c'était écrit Vayomer. Alors pourquoi il y a écrit Bereshit si c'est comme si il y a écrit Vayomer? Il dit non. Il dit parce que ça, cette parole-là, elle est faite pour ces endroits-là, sales et puants. Là-bas, je cache mon kavod. C'est pour ça qu'il n'y a pas écrit Vayomer. Normalement, il y a écrit juste Bereshit Razak pour faire montrer que même là-bas, il y a du kavod à moi, mais il est caché. Donc même le Vayomer, je le cache et je le mets en Bereshit. Pourquoi c'est les mêmes valeurs, Vayomer et Bereshit? C'est pas la même valeur, mais c'est compté comme si c'est un Vayomer. Pourquoi il a fait ces endroits? Non, attends. Parce que c'est obligé. Sinon, il n'y a pas de bien. Le bien, il est que s'il y a du mal. Alors maintenant, est-ce que vous avez compris ça ou pas? Oh là là, les amis. On est en plein dedans, vas-y là. Non, vous n'êtes pas avec moi là. On a compris ça. Top. Tu veux qu'on crie, tu veux qu'on chante, tu veux pas. Je veux que vous sautez, vous criez. Le vent là. Je continue. Maintenant qu'on a compris les 10 paroles de la création du monde. Et en premier, il le met sur... En premier, la première lettre. Bravo, Dan. Il doit être caché. Alors il dit comme ça, Rabbeinu. Parce qu'en fait, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Viens maintenant, on le concrétise. Parce Attends. que là-bas, même, hein, il n'y a qu'un bal. Tu vois, Attends, ça. viens, on concrétise. Pourquoi Hachem a fait rentrer de la divinité partout? Pour que ça soit possible de servir Hachem partout. Sinon, on ne pourrait pas servir Hachem partout que en Eretz Israël, à Jérusalem, dans le Beth Amikdash. Alors Hachem, il a éparpillé partout de la divinité pour qu'on puisse servir Hachem partout. Et là, d'après ce que tu vois aujourd'hui dans le monde, il aurait dû avoir 9 cachets et un Vayomer. Nachon. Mais, Zemayesh. Alors maintenant, écoutez mes amis. Viens, on concrétise. Un juif, il sert Hachem. Dans la synagogue, c'est facile. Au kotel, c'est facile. Kivret Tzadikim, c'est facile. Maintenant, quand tu habites en Israël, c'est facile. Tu manges cachère partout, tu n'as même pas besoin de regarder si c'est cachère ou pas, tout est cachère, c'est facile. Maintenant, à Paris, ça devient un peu plus difficile, mais c'est possible. D'accord? Même quand tu te perds je sais pas où, tu peux toujours te trouver. Tu peux toujours servir Hachem partout. D'accord? Maintenant, quand un homme, Chas Veshalom, choisit d'aller dans un endroit, comme il appelle ça Rabbeinu, Mekomot Metunafim Velichluchim, des endroits puants et sales, comme ça il appelle ça Rabbeinu. Puants et sales, c'est 2 sortes de péchés. C'est les péchés sexuels et les péchés de le athéisme. Quand on n'y croit plus à Dieu et qu'on dit qu'est-ce qu'il est, où il est, celui-là, c'est ça. Un, il est sale, c'est le niouf, et puant, c'est les émounot. C'est toute la épicorsoute et l'athéisme. Il dit Rabbeinu, quand un homme tombe dans ces endroits-là, là-bas c'est l'endroit où il n'y a pas Hachem, puisque cet endroit c'est où tu es Dieu. Où tu es, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu me fais des problèmes, tu as tué 6 millions d'enfants, là c'est l'inverse du kavod d'Hachem là. Donc là Dieu n'est pas, puisque là tu peux pas servir Hachem. Quand tu rentres dans une maison clos, c'est pour pas même mettre des tefilines aux gens qui sont en train de tomber là-bas. C'est pas ça, d'accord?
quand tu rentres dans une maison close, c'est pour oublier tout ce qu'on t'a appris aujourd'hui. Donc il n'y a pas Hachem là-bas. Mais Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu t'imagines, j'ai un de mes enfants qui va se retrouver là-bas. Je peux pas ne pas mettre de divinité. Je peux pas. Parce que si ce mec, il se réveille là-bas, et que je ne suis pas, moi, Dieu, c'est le monde, il explose. Le monde, il éclate. Alors Hachem, il a dit, si le juif va se réveiller là-bas, et qu'il va dire, aïe, où tu es, Ribono Shel Olam, là, il dira, Béni, j'ai besoin de mettre un concentré de lumière et de divinité comme ça n'existe jamais. Même Moshe Rabbeinu n'a pas eu ça. Pourquoi? Parce que là, il doit monter. Parce que là, il est tout en bas. Il crie? Non, on s'en fout la porte ouverte. Silence. Le voyou, elle a raison. Vas-y. Parce que cet homme-là qui va se réveiller, quand tu te réveilles dans une maison clos, c'est l'espace d'une demi-seconde. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Bon, allez, vas-y. C'est l'espace d'une seconde. Hachem, lui, il veut tout de suite. Tu peux pas rester là-bas. Il faut que tu sortes. Donc, la lumière que tu vas dévoiler quand tu vas crier « Aïe !» Où tu es, Hachem? C'est une bombe atomique. C'est pour ça que c'est la première lettre de la Torah qui est le concentré de toute la Torah. En fait, la lumière qu'il y a là-bas, il dit Rabbeinu, au moment où ce juif, il appelle Hachem dans ces endroits-là, de la même manière qu'il était en bas, il monte en haut, de la même manière, au sommet du haut, Betachlit Aliyah, il monte au plus haut niveau. Comprenez jusqu'au... Pourquoi? Parce que c'est ça le plus grand kavod de Hachem. De rentrer là-bas, et là-bas de l'appeler. Il n'y a pas un plus grand kavod de Hachem là-bas que ça. Est-ce que vous avez compris ça? C'est beau, c'est grand? Vous avez compris? Maintenant, écoutez maintenant. Il y a une question dedans, il y a des questions qui vont... Ouais, ça c'est certain. C'est certain. Parce que de base, c'est pas logique. Rabbeinu nous donne quelque chose qui n'est pas logique. Mais c'est le émet. C'est comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est une roue. Quand tu es tout en bas, c'est que pour monter au sommet. Il ne faut pas que des gens se mettent dans cette situation. Celui qui fait ça exprès, il n'arrive pas. Ah voilà, c'est des gens. Il n'arrive pas. C'est que celui qui tombe, Chas v'Shalom. Bah oui, on est obligé de dire ça tout le temps parce que malheureusement, Bevadaï. Avraham Avinu, il vient, il fait la Akedat Yitzhak, et quand il fait la Akedat Yitzhak, il a fini les 10 épreuves. Le Zohar HaKadosh, il vient et il pose une question. Il dit pourquoi Avraham Avinu a été éprouvé 10 fois? Ça n'aurait pas suffi une fois, 2 fois, allez vas-y, 5 fois, ou même 3 fois. 3 fois il y a écrit c'est Chazaka. Après 3 fois c'est fini. Hachem il aurait dû le faire éprouver 3 fois, et voilà, ça y est, c'est fini. Et le Zohar HaKadosh ne sait pas répondre à ça. Mais Rabbi Nathan, dans le Likutei Halachot, il dévoile une réponse à la question du Zohar. S'imprègne de Non. Il dit en fait, les 10 épreuves, c'était quoi? Hachem l'a envoyé dans les 10 endroits de création du monde pour chercher le kavod de Hachem. Ça a été les 10 épreuves, correspond aux 10 paroles, correspond aux 10 commandements. En fait, Hachem l'a mis dans 10 problèmes où il n'y a pas Dieu. Et il fallait qu'ils disent « Aïe !» dans chaque fois des 10. Jusqu'à qu'il est arrivé au plus haut, à la Kedat Yitzhak. Et là, il a crié « Aïe ! Où tu es, Hachem? Où tu es ?» Oui, puisqu'il lui dit « Je vais te donner une descendance, et là, je le tue. » Il lui dit « Aïe !» Et là, Avraham Avinu est monté du plus bas au plus haut des plus hauts niveaux. Il a atteint ce qu'on appelle la Torah, qui était cachée avant que Moshe Rabbeinu l'a dévoilée. C'est pour cela que le monde s'appelle, que le monde il a été créé que par Avraham Avinu, parce que le premier qui a fait ce travail de découvrir le kavod de Hachem, c'était Avraham Avinu. Dans toutes les galères, le travail d'Avraham Avinu était de retrouver Hachem là-bas. Maintenant, écoutez bien. Maintenant, c'est fini, Nahon. Ça y est,
il a fait la Kedat Yitzhak, j'ai eu les 10 Nisyanot, j'ai été massif. Non, j'ai perçu les 10 paroles de Dieu où là-bas se cache le kavod de Hachem, et j'ai découvert les 10 commandements, Bereshit Mamar Asatou, ça y est. Pourquoi Sarah alors? Il descend, il voit que Sarah est morte. Mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre là? Qu'est-ce que tu... Ça y est, j'ai fini. Il n'y a pas plus que 10. Et là, il se retrouve devant Ephron. Eh bien, vous voulez savoir ce qui s'est passé en vérité? Tout a commencé là. Là, c'était pas une épreuve, c'était de la réalité. Là, il a dit, maintenant que tu as tous les armes, que tu connais, tu as découvert Hachem dans toutes les situations de ta vie, et les situations les plus dures et les plus difficiles, on va voir maintenant comment tu vas réagir, pas que toi avec Dieu, toi avec le monde, parce que c'est facile toi avec Dieu. Quand c'est que toi et Hachem, c'est juste un petit peu de concentration, de se remettre en... Mais quand tu as un problème avec un ami, quand c'est... Ça c'est une autre histoire. Là sa femme elle meurt, il doit rentrer dans Chet. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Chita'a Chivia. Le Zohar il dit, pourquoi ça s'appelle les Chita'a? Les Chita'a c'était les enfants du serpent. Le premier qui est avec Chava. Ils ont voulu s'accoupler avec Chava. Les Chita'a c'était les propres enfants du premier serpent qui a fait fauter Adam et Ève. Chita Chivia. Avraham Avinu, il doit rentrer. Et là, on comprend pourquoi il a dit guerre et toshav. Tu as posé la question. Pourquoi guerre et toshav? C'était un toshav, le monsieur. Parce que Avraham Avinu n'a jamais parlé avec les Chita'a. Parce qu'il avait très peur de leur venin spirituel. Comme c'était les enfants du serpent, il avait très peur de leurs yeux. C'est pour ça aussi qu'Ephron, il arrivait à faire le Haïnara. Parce que comment il a envoyé la semence, le serpent, par les yeux. Il a envoyé un venin par les yeux. Donc Ephron, il avait cette force du serpent de pouvoir te percer avec ses yeux. Donc Avraham Avinu, il a dit, j'habite à Hebron parce que c'est là où je dois habiter, mais les mecs qui habitent ici, je ne veux pas avoir aucun... Et pour la première fois de sa vie, il a eu la première conversation avec les Chita'a. Et en train de converser avec les Chita'a, il se dit, mais où je suis? Je suis en train de parler avec le Satan lui-même. Et ils sont en train de me dire que je suis un grand... Mais c'est... Vous savez, il y a un pidgam. Comment c'est un pidgam? Il y a un slogan qu'on dit, je préfère une baffe qu'un câlin. Vous voyez de quoi je parle? Ça veut dire quand des fois tu es trop gentil, ça me fait peur déjà, ça me fait trop peur. Je préfère que tu me dises droit dans les yeux qu'est-ce que tu penses de moi, et que je sais à qui j'ai affaire, que tu viens et que tu me fais ton... Et là d'un coup il voit que les Chita'a, ils sont hyper gentils avec Avraham Avinu. Et là Avraham Avinu il a dit, je crois que c'est fini pour moi. En plus, qu'est-ce qu'ils disent les Chita'a? Ils disent, mais t'es pas un guerre, toi. T'es un toshav, tu fais partie de nous. T'habites avec nous. T'es notre maître, il dit. Et là, Avraham Avinu, il dit, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Il pense qu'il a tout réparé. Eh bien, justement, il dit, peut-être en fait, je suis resté tout en bas. Peut-être j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Peut-être j'ai tué Yitzhak, mon fils. Je l'ai tué, mon fils, il fallait pas que je le tue. J'ai perdu ma femme, j'ai tout perdu dans ma vie. Et là c'est qui me dit... Et là, t'imagines, il y a des mafiosos qui viennent et qui te disent, ça va Rav, oh, tu deviens le Rav des mafiosos. Oh, je vous connais pas les gars, je veux pas. Moi je veux pas. Avraham Avinu, il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Où je suis? Parce que vous savez, le serpent, il n'y a pas plus bas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est à cause du serpent. Et là, avec qui il est, Avraham Avinu? Avec les fils du serpent. Le Nachash HaKadmoni. Et là, Avraham Avinu, il a eu un coup de... Quel blues! Il a eu un coup dans son cœur qu'il ne savait plus quoi faire. Et là, il a dit, je ne comprends pas. Écoutez maintenant. Venez, on revient au Midrash. Vous vous rappelez du Midrash? Le Midrash, il vient, il dit,
il y a écrit 10 fois Bnechet. D'accord? Abraham Avinu, il est venu, il a dit, eh ben vous savez quoi? Je ne vais pas laisser le serpent m'avaler. Il a répété à Abraham Avinu 10 fois les Bnechet. 10 fois dans la Torah. Pourquoi? Il a dit, cette fois-ci, c'est pas une parole. Cette fois-ci, c'est les 10 qui sont là. Je dois trouver Hachem dans chaque mot, dans chaque vision, dans chaque parole. Je dois trouver le kavod d'Hachem. Il faut que par ce moment-là même, il y ait un kavod d'Hachem comme il n'y a jamais eu au monde. Et je vais le retrouver par les 10 paroles. Et comment je vais faire pour le retrouver par les 10 paroles? En mentionnant dans la Torah 10 fois le mot Bnechet, pour que je puisse, grâce à ça, trouver le kavod d'Hachem. Et si je trouve le kavod d'Hachem, alors c'est fini. Il n'y a pas eu de mauvaise chose. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que quand tu comptes dans la Torah, il n'y a que 9 fois écrit Bnechet. Que 9 fois. Comme dans Vayomer, il n'y a que 9 fois. Et c'est quoi le 10e? À quel moment? Non, il y a écrit que 9 fois le Bnechet. C'est Ephron ben machin. Non, Ben Sochar, non. C'est là où Abraham Avinu, il dit Lifne Am Haaretz. Il y a écrit 9 fois Bnechet, et une fois en parlant des Bnechet, il n'y a pas écrit Bnechet. Il y a écrit devant le peuple de la terre. Pourquoi il y a écrit cette fois-ci devant le peuple de cette terre? Il fallait dire comme d'habitude, Bnechet. Non, parce que ça c'est le Mahamar Hasatum. Ça c'est là où Dieu il est caché. C'est là où il a atteint le niveau où il s'est mis devant Ephron. On dit que Ephron c'était le Gilgul Mamash du serpent. Et Ephron c'est les mêmes mots que Pharaon. C'était Pharaon. Et Ephron, toute sa Pharaon, c'est du mot Oref. Oref, c'est la nuque. Ephron, c'est Oref, c'est la nuque. C'est quoi la nuque? Dans la nuque, on peut parler ou on peut pas parler? Non. C'est ici qu'on peut parler. Dans la gorge. Mais dans la nuque, on peut pas parler. Tout le travail de Ephron et de Pharaon, etc., c'était quoi? De ne pas parler à Hachem. De ne pas découvrir le kavod de Hachem. Et au moment où il s'est mis devant Ephron, Avraham Avinu, là, il était face à face devant l'ultime mal qui existe dans le monde. Vous savez qu'on dit qu'Avraham Avinu, c'était le Gilgul de Adam Arishon. Il est revenu Adam Arishon. Donc maintenant, Adam Arishon, il doit réparer la faute du serpent. Et là, il est devant sa femme, qui est morte, parce que c'était Chava qui était là. Et qui avait pris en premier le... Donc Chava, elle a un autre tikkun, mais Avraham Avinu, maintenant, il doit réparer la faute que Adam il a fait devant le Nachash. Et là, il vient, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, il y a dans ta possession l'endroit où moi je suis enterré, en fait. Adam et Chava. Parce que dans la grotte, il y a Adam et Chava. Si je n'ai pas cet endroit, Ephron il lui dit, je vais te le donner gratuit. Il a dit, non. L'arbre que tu m'as donné à l'époque, il était aussi gratuit celui-là. Il faut surtout pas, si je reprends ça gratuit, je retombe encore plus grave dans une faute comme C'est pour ça qu'il dit, achète le jardin, Gan Eden, et les arbres avec l'arbre de la connaissance. T'achètes pas que la grotte, t'achètes et les arbres et tout. Avraham Avinu, il lui a dit, je veux tout avoir. Je reprends tout par ta possession. Il lui dit, mais le venin, il a été déjà jeté. Il a dit, pour le venin, je vais te donner 400 pièces. 400 pièces, Gimatria Ainara. D'où est sorti ton venin? De tes yeux. Même le venin, je vais te le repayer pour qu'il reprend. Plus rien, je veux plus rien avoir de toi. C'est la délivrance après. Ah ben non, parce que maintenant, alors qu'est-ce qui s'est passé? Là, il a réparé. Mais le problème, c'est que Sarah, elle était morte. Donc le tikkun de Chava n'a pas été réparé. Et sur ça, il est revenu chez Yaakov encore une fois. Après, on en parlera. Mais sur cette paracha, de toute l'histoire de Ephron et de la Me'arat HaMarpela, c'était tout le tikkun
de Adam Arishon, avec l'arbre, le sadé, la méhara, les 400 shekels, les gens qui sont venus, les témoins, les paroles, les 10 paroles, 10 fois Bnechet, il y a écrit 9 fois, exactement comme les 10 paroles, tout echad echad, un après l'autre. Tout le but de quoi, c'est quoi? De toujours trouver le kavod de Hachem partout, mais de savoir surtout qu'il existe un kavod Hachem. Parce que des fois, on s'assoit devant un match de foot. Ça va, c'est pas trop grave un match de foot. T'as devant un match de foot, on rentre avec un copain. Là, normalement, quel rapport Hachem là? Quel rapport? T'as un copain, fume, etc. Quel rapport Hachem? D'après cette Torah, il y a un service divin spécifique au moment où tu regardes le match de foot. Si tu arrives à le faire, le monde valait à être créé pour toi. T'arrêtes tout en plein milieu, tu fais un... Je sais pas ce que ça peut être. Ça peut être 1 milliard de choses. 1 milliard de choses. C'est une sensation qui s'arrive d'un coup comme ça. Une occasion qui te saute. Tu peux pas savoir ce que c'est. Oui, mais il y a un mec qui regarde. Ou d'un coup tu regardes, regarde, il y a N.U. je regarde comment il tient la balle, il désespère pas le mec, il court après. Des fois c'est une parole, des fois c'est... Tu sais pas ce que ça peut être. Ça peut être 1 milliard de choses. On parle de la tchouva quand même. Oui, mais non, mais c'est pas un truc, c'est un grand truc. Vadaï. Mais Stam, j'ai donné un exemple. Oui, non, c'est un exemple où des fois tu te dis, mais quel rapport maintenant le servir Hachem? Tu es en train de conduire. C'est quoi mon Inyan à moi? Ton Inyan à toi, c'est de conduire d'après la loi. Parce que quand tu vas conduire d'après la loi, tu vas faire Vishmartem ad nafshotechem. C'est-à-dire que tu vas, chas v'shalom, pas faire d'accident ou de tuer des gens comme chas v'shalom on a entendu cette semaine. Et des choses comme ça simples. Un jour je suis monté dans un chirout de Jérusalem à Beth Shemesh. J'étais assis avec un homme très très grand, un érudit en Torah, un Talmid Chacham énorme. Et je m'assois à côté de lui et on commence à avancer. Et je vois que dans le chirout, le monsieur il met sa ceinture. Tu sais, dans le chirout, on met pas la ceinture. Ouais, c'est tout. C'est comme si que le mec dans l'autobus il met une ceinture. Et je vois qu'il se bat pour mettre la ceinture. J'ai rigolé, je dis mais tu te fous de qui? Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Il m'a regardé d'un regard sec. Il m'a dit mais la loi, s'il y a une loi comme ça, c'est que Hachem a voulu qu'il y ait une loi comme ça. Et si Chas v'Shalom il se passe quelque chose, oui, après, ça a été fait, pourquoi ça? Pourquoi ça a été fait? Donc tu dois le mettre, ne pose pas de questions, on dirait que ça te coûte de l'argent, pourquoi tu te rentres dans des... Mais il y a plein de choses qui sont faites à l'envers aussi. Les lois de bitachon, c'est-à-dire de sécurité. Après le reste c'est le reste, mais quand il y a des lois comme ça, où il ne faut pas dépasser, c'est pour rien qu'ils ont fait ça. Toujours on voit qu'il y a des trucs, etc. Alors c'est vrai que des fois c'est pour rien, mais on ne va pas commencer à faire ça, oui, ça non. Alors vas-y, on dirait que... Et c'est là, Dafka, dans ce mais c'est et ça, quand tu le fais pour Vénish Martem, pour garder ma neshama, pour pas que je sois quelqu'un, d'un coup tu es attaché à Hachem. T'es attaché à Hachem. Tu dévoiles le Bereshit. Ben oui, là tu as découvert le kavod de Dieu. Quand un homme, il voit quelqu'un, son sac, il s'est troué, des trucs sont tombés. Bon, il peut se barrer. Mais il va dire, je vais aller quand même l'aider. Parce que c'est sûr que si on me voit avec la kippa et les péotes et que je vais l'aider, les gens ils vont dire, ah c'est beau, c'est un kiddush Hashem. Quand tu fais ça pour cette pensée-là, le monde, tu as changé le monde en bien. On pourra dire que pendant une seconde, le monde valait être créé que pour Jimmy. Ou Francky. Non mais tu t'imagines de quoi je te parle? Le monde te revient à toi. Le monde en entier te donnera, il te dira merci. Quand un homme il est chas v'shalom dans des endroits puants et sales, comme Rabbeinu il dit, mais komot, mais tunafim ou mais l'uchlachim. Vous savez de quoi je vous parle? Vous savez pas de quoi je vous parle? On parle du tikkun surtout là, de chaque chose. Chacun il doit vivre un tikkun dans son monde et ça passe par là. Mis à part ça, dans ta vie de tikkun, il y a des fois des moments où tu passes, où mon frère c'est difficile. Tu as des fois tu piques des crises de nerfs, ou des fois c'est pas qu'une heure, c'est pendant la journée, le lendemain, tu te dis mais ça fait 3 jours que je suis en feu contre le monde, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça?
Et t'es un homme où toi-même tu te dégoûtes, comment tu es, comment ça se passe. Et là, tu vas chercher le kavod de Hachem. Et si tu le trouves pas, c'est pas grave. Rabbeinu il dit, si tu le trouves pas, qu'est-ce que tu fais? Eh bien tu poses la question. Aïe, mais comme kevodo. C'est ça tout le concept. Tout le concept, c'est au moment où tu le trouves pas, tu lui demandes. Mais tu dois trouver la gloire de Dieu. Ou alors tu dois trouver la raison pour laquelle il t'a mis dans cette situation. Non, juste le kavod de Hachem. C'est la bracha. De honorer Akadosh Baruch Hu, jusqu'à que Rabbeinu il dit une parole qui fait très peur. Il dit on doit arriver, chaque juif il dit, chaque juif doit arriver au niveau qu'il ne bouge pas son petit doigt jusqu'à qu'il se dit, son compte dans sa tête c'est est-ce que de ce que je vais faire il y aura un kavod d'Hachem ou pas. On doit arriver à faire comme ça. Ça veut dire maintenant j'ai soif, j'ai envie de boire. Est-ce qu'il y a un kavod d'Hachem là? La bracha. Je l'ai déjà fait la bracha. Mais la façon de boire, pas comme un. Eh ben, si tu ne vas pas, tu vas être assoiffé. Non, c'est pas Vénish Martem. Non, tu repenses un peu à merci le coca, il est bien frais avant de boire. La création du monde, Hachem, il a fait Le kavod, de vraiment respecter Dieu en boivant. Si je trouve pas, je bois pas. Ouais. Comme ça, il dit Rabbeinu, chaque juif doit arriver à que chaque action qu'il fait, il doit voir est-ce qu'il y a dedans un kavod de Hachem. Et c'est ce qu'il a fait Avram Avinu avec les Bnei Chet. Mais là, c'est deux choses qui sont différentes. Parce que dans chaque situation, on dit qu'on doit savoir, il faut rechercher pourquoi Hachem t'a mis dedans. Donc tu as deux choses à faire. Tu dois chercher le kavod d'Hachem dans cette situation. Alors, et à part ça, tu dois chercher la raison pour laquelle. Moi, je dis que de savoir pourquoi Hachem t'a mis, c'est un travail plus tard, pas maintenant. C'est pas un travail de tout de suite. C'est un travail qui est difficile. Parce que tu peux expliquer plein de choses. Tu peux dire pour ça, pour ça, pour ça. Tu peux pas savoir. C'est un travail qui est un peu plus... Le kavod Hachem, c'est le minimum. Parce que ça, le kavod, c'est le respect, mon frère. Le respect, tout le monde l'a, même les goïms l'ont. Oui, mais si tu parles de Kiddush Hachem, Ah, mais ça donne une direction finalement. C'est mais dans une situation, je sais pas moi, quelqu'un qui a perdu un parent, Ouais, d'accord, ouais. il va se dire, ok, Ça veut dire quoi mais où il va trouver le kavod d'Hachem à ce moment-là? Il va dire, celui-là, il a fait sa vie pour Hachem, il a étudié la Torah, c'est... Non, en fonction de comment la Torah nous décrit la façon de comment s'endeuiller. Les 3 premiers jours, pleurer, après s'arrêter. Les 3 d'après, recevoir la Nechama, le deuil. Après, de se lever, d'oublier un petit peu, de rester dans le deuil 30 jours. C'est des choses où, maintenant, mais tout c'est dans la tête. Il y a la façon de faire et il y a la façon de penser. Tu peux pleurer parce que tu pleures, parce que c'est normal de pleurer pour un parent. Mais il y a de pleurer parce que en pleurant, tu honores Hachem parce que Dieu, il veut que ça soit comme ça que ça se passe. Ou alors, comme je vous l'ai déjà dit un jour, pourquoi Hachem nous demande de pleurer pendant les 3 jours? Parce qu'Abraham il a pleuré. Pendant les 3 jours d'un mort de nos proches, C'est qui des allers-retours? c'est parce que chaque juif, il est équivalent à un Sefer Torah. Et un juif qui meurt, c'est compté comme un Sefer Torah qui brûle. Et un Sefer Torah qui brûle, c'est moins de kavod dans le monde. Parce que chaque juif qui est dans le monde, le fait est qu'il vit, c'est déjà un kavod d'Hachem. Quand un juif il meurt, il y a moins de kavod d'Hachem. Et pour ça, on doit pleurer. Et quand quelqu'un est né, on doit être bessimcha, pas parce qu'il est né. Parce qu'il y a un kavod d'Hachem. Alors justement, je dois te donner un exemple, par exemple, ça enlève du kavod. Donc comment tu mets du kavod pendant ces 3 premiers jours? Tu pleures. C'est ça le kavod que tu fais. De pleurer. C'est un kavod de pleurer. Donc tu pleures parce qu'il y a un manque de kavod. Exact. Pas parce que c'est un parent. Et ça, c'est dur, ça. Moi, j'avais ça. Quand mon père, il est parti, je me suis dit, je pleure pas. Pourquoi pleurer? Puisque maintenant, il va monter dans le ciel. Il va monter dans le ciel, il est au top niveau. Pourquoi je vais pleurer? Si c'est pour moi, alors je suis égoïste. Alors je pleure pas. Et là, je me suis dit, mais c'est écrit pendant 3 jours qu'il faut pleurer. Pourquoi il faut pleurer? Et j'ai posé cette question à plusieurs personnes. Jusqu'à qu'on m'a répondu ça. Ce Inyan-là, c'est compté comme un Sefer Torah. Et quand un Sefer Torah il brûle, il y a moins de kavod dans le monde. Quand un juif il part de ce monde, il y a moins de kavod envers Hachem. Et pour ça, il faut pleurer. Il parle Rabbeinu une Torah si tu pleures sur quelqu'un qui a un tzaddik qui est parti. Il parle, je sais pas ce que ça fait exactement. C'est un tikkun pour chaque larme que tu fais tomber.
c'est équivalent aux gouttes que tu as fait. Mais si on pleure sur un ish kasher, un ish kasher. Il faut des vrais Quand pleurs. un homme il pleure sur un homme qui est parti de ce monde, qui était un bon homme, chaque larme que tu fais couler, c'est un tikkun pour les gouttes qu'on a fait. C'est pour ça qu'il y a. Et c'est pour ça qu'il y a écrit à Yom Kippour. C'est pour ça qu'il y a écrit à Yom Kippour. À Yom Kippour, on lit la paracha où les enfants de Aaron à Cohen ils sont morts. Et là-bas, il y a écrit que c'est très important d'essayer de pleurer sur les enfants de Aaron à Cohen. Yosef à Cohen ben Nouna. Donc c'est un tikkun qui est énorme. Pourquoi? Parce que ça répare. En plus, à Yom Kippour, c'est encore plus haut. Donc en fait, Avraham Avinu, tout le travail d'Avraham Avinu, c'était quoi? De retrouver le kavod de Hachem. C'est pour cela qu'à la fin, comment il a appelé Avraham Avinu? Comment Hachem il a appelé Avraham Avinu? Avraham Oavi, mon amour. Avraham, mon amour. Tu imagines, Hachem, il dit mon amour. C'est le seul qui a été appelé mon amour. Pourquoi? Parce qu'il a retrouvé Hachem dans les endroits les plus sales, les plus horribles, chez les Chitaïns. Et là-bas, il y a écrit 7 fois Bnechet. Pardon, 9 fois plus 10 cachés. Comme les 10 paroles, 9 fois plus une cachée. Comme les 10 commandements. Le premier, c'est pas un commandement, le premier. Le premier, c'est quoi? Je suis. C'est qu'après que c'est des commandements. Pareil, c'est le 9e avec le 10e caché. C'est les 10 avec l'autre, non? L'autre c'était le 10e, non? Et ainsi de suite, ça veut dire... Il y a pareil aussi dans les 10 plaies. Dans les 10 plaies. Dans les 10 plaies. Mais on verra, on dira un chidouche sur ça. Vous avez compris, mes amis? Dans la doucha, il y a tout ce que tu as dit. Dans la doucha, c'est une seule phrase. Mais comme Aïe, mais comme que c'est pour cela que le mot, mes amis, un moussaf, tous les moussafs de chaque fête, c'est l'endroit, c'est le moment le plus important. Et Shabbat aussi, tu parles, non? Tout le temps. Rosh Chodesh, Rosh Hashanah. Ah, ça, c'est un autre. C'est là où tu T'as dit, faut pas fermer les yeux, faut laisser les yeux. Non, ça, c'est à Rosh Hashanah et Kippour. Mais moi, je te. Que à Rosh Hashanah et Kippour, il y a une ségoula de demander 3 choses. Mais ça, c'est une des 3. C'est quoi ça? Ou Roi HaKodesh, ou des enfants, ou de la richesse. Ou ça. Où ça? Ouais. Où ça? À Rosh Hashanah et à Kippour, quand on dit aïe, quand le Chazan il dit aïe, il chante le mot aïe, c'est très important que le Chazan il dit aïe. Et là, en ce moment-là, tu dois demander ta demande, parce que ce moment-là même, mamash, moi j'ai vu des miracles avec ça. Mamash, ça se fait, mamash. Mais maintenant, mis à part ça, pendant tous les Shabbats, ou tous les Rosh Chodesh, ou tous les fêtes, quand on arrive à Moussaf et qu'on dit aïe, le moment de aïe, quand tu dis aïe, c'est l'endroit là où toutes les Neshamot, ils sortent. Ils sont levés du Gan Eden, ils vont dans le Gan Eden, ils sont sortis du Guénom, ils vont dans le Gan Eden Tarton, mais au moment de Haïe, ils vont au Gan Eden à Elion. Ils vont chez les Tzadikim. Ils montent là-bas, ils restent là-bas jusqu'à la fin de la fête. Et après, ils redescendent. Haïe, c'est l'endroit le plus élevé où toutes les Neshamot y montent. C'est un truc qu'on ne peut pas s'imaginer. La main devant, laisser les yeux ouverts. Quand on dit Haïe, on dit qu'il y a Tosefet Neshama, c'est quoi alors? Un autre Inyan. Ça, on ne va pas parler de ça, mais c'est par rapport à la Neshama de Shabbat. La Neshama Tosefet que tu reçois. C'est ça qu'on a dit la main devant comme ça, mais laisser les yeux ouverts. On avait parlé de ça. Faut pas fermer les yeux, mais il fallait mettre la main devant et. Non, un truc comme ça. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. En tout cas, mes amis, tout le secret, maintenant vous avez compris c'est quoi le Inyan. Et toute cette Torah qu'on a parlé, Rabbeinu, il a dévoilé sans savoir qu'il a dévoilé. En fait, cette Torah, on l'a volée, en fait. Et dans cette Torah-là, c'est là-bas où Rabbeinu il dit En shum yehush ba'olam klal. C'est pour cela, mes amis, que même la feuille que Rabbeinu, quand il a reçu la feuille de la Torah, elle est tombée. C'est la première fois qu'une feuille, elle tombe. Même la feuille, elle est tombée. Dans la Torah où il faut descendre dans le plus bas pour découvrir Hachem et la ramener jusqu'en haut. Même la feuille de la Torah, elle est tombée.
Quand il a réécrit, il a retransmis Rabbi Nathan la Torah du mot de Shabbat, il est venu pour lui donner, il était au 2e étage, et il était en face de la fenêtre, il vient, il lit, et la feuille, il était tellement fatigué, Rabbeinu, qu'il n'avait pas de force de tenir la feuille est tombée. Donc Rabbi Nathan, il est redescendu. Pourquoi Rabbi Nathan nous raconte la feuille est tombée? Parce que c'est ça. Tout le Inyan, c'est de descendre jusqu'en bas pour dévoiler à Kadosh Baruch Hu même en bas et de la ramener. Et même Rabbeinu, il a dit, mais d'où vous savez cette Torah? Cette Torah, c'est pas une Torah qu'on dévoile. C'est une Torah qui m'appartient, c'est que à moi. Il a dit, mais non, quand vous l'avez parlé, on l'a tous entendu. Et il a tout écrit. Et c'est un cadeau qu'on a cette Torah Mamash. 71. Ou 78. Il faut que... C'est quoi qui parle de la 10e épreuve? Attends. Je peux dire tout de suite, pas que je me trompe. Ouais, c'est une note de 111. C'est là-bas que ça a rapporté, il parle pas de la vache là-bas, c'est un écoute la route, il rapporte. Ouais, le Likuta Lachot, il fait le lien. Dans la Torah elle-même, non. Quelle puissance. C'est la Torah 71, mes amis. Attends, c'est là où il parle de... C'est la 10e épreuve. Ouais. C'est là? Non. Oh, c'est pas fini. Oh, qu'est-ce que t'avais presque au cours là? Attendez, pardon. Attendez juste, je vois. Mais ça, c'est un des livres comme ça dedans? Vas-y, continue. Ce soir, avant, dans Tel Aviv. À quel prix? 72, c'est ça? Les 3 78. 78. Ah, 71 comme attend. Israël, ça va. Shema Israël, Ibn Achad. Celui qui veut se rapprocher du syndicat. C'est très important que chacun il achète ses livres. Béhémet, mes amis. Béhémet, ils sont importants. Donne-moi là. Il y en a plein. Il y en a pas pour tout le monde. Il y en a. Il n'y a pas d'écouter de filet. Voilà, ils sont là, les écoutés de filet. Tu vas pas le jeter. Justement, laisse-le chercher la Torah. Il y a l'écouter de filet dedans? Non, il est là, l'écouté de filet. Ah ouais, je suis 78. Torah 78. Aïn Chet. Attends, c'est pas le moment qu'on parle de la 10e épreuve. Et C'est la 10e épreuve. Aïn Chet. Non, mais ne donne pas, Max. Aïn Chet. Oh Chet, c'est les chitans, les Chet. Aïn et l'Aïn. Oh là là. Ça, c'est un possiman. Un possiman. Aïn Chet. Si tu fais comme ça, il te donne. Mais toi, tu vas Aïn et Chet. Les Bnei Chet. Ça, achète ça, si tu veux. Aïe. Ah, voilà, tiens, t'as acheté le paquet. Mais non, on en a acheté nous, on On cherche pas à vendre des paquets. Mes frères. Non, c'est ça, on va parler de ça, c'est pas la paracha. Bon, allez, vas-y, Kaddish. Ah, calme-toi. Mais quand il a dévoilé cette chose-là, Qui? Rabbeinu, Sûr. je lui ai dit, je suis la 10e épreuve. Ah, on ne sait pas. C'est une parole. C'est une parole qu'il a dit. C'est quelque chose qu'on ne sait pas. On ne peut pas dévoiler ce soir. Mais pour ça, il faut mieux le. En tout cas, tous les liens. C'est Shabbat Nachamou qui a dit ça. Shabbat Nachamou. Shabbat après Tisha B'Av. Non, il y a une autre parole. Rabbeinu, il a dit, moi, je suis la 10e épreuve des tzadikim. Oui. Comme ça, il a dit Rabbeinu. Et ça, c'est une parole pour les tzadikim. Tu comprends? C'est pas pour nous. C'est parce que nous, on est qui on est, nous. Et Rabbeinu, il a dit, moi, je suis la 10e épreuve des tzadikim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les tzadikim, quand ils apprennent ma grandeur, quand ils voient qui je suis, eux, ils doivent passer par 10 épreuves, comme Abraham Avinu. Et il a dit, et la 10e épreuve, c'est moi. C'est moi la 10e épreuve. C'est de venir et de dire, Rabbeinu, on est ton élève. Tout passe par toi. Si quelqu'un de sadique dit ça, il devient Abraham Avinu. Je sais pas si on est ton élève, mais en tous les cas, t'es notre maître. Oui, mais ça c'est nous, ça. c'est Ça, nous, c'est nous. mais pas- Mais les tzadikim, il y a des tzadikim, ils passent la première épreuve. C'est quoi la première épreuve? C'est un jour, Rabbi Nachman a dit comme ça et comme ça et comme ça. Il a mentionné Rabbeinu, c'est bien, c'est grand. Après, il y a une deuxième épreuve, c'est de ramener le Rabbeinu dans son livre, de l'écrire. C'est écrit dans l'Écoute Moharan. Après, il y a une troisième épreuve, c'est dire au monde, c'est bien d'y aller à Ouman. Après, c'est de y aller à Ouman. Après, c'est de commencer à étudier. Après, c'est de dire combien Rabbeinu est grand. Et à la fin, c'est de dire je suis zéro, c'est mon maître, on est tous pareils, on devient tous des élèves. Comme Abraham Avinu, ce qu'il a fait. C'est pour ça que Rabbeinu a dit moi,
Il faut sacrifier en réalité. Faut qu'il sacrifie Eh oui, son parce soi. que tout... Ils tombent tous au dixième. Oui, Ils arrivent jusqu'à Rabelais, après T'as commencé le cours avec ça. en disant- exactement. t'as commencé comme- C'est eux-mêmes qui deviennent les stars. T'as commencé le cours en disant que Rabbi Nathan, il a fait tout pour pas être pour être une star, justement. Exactement. Tout le travail de Rabbi Nathan, si Rabbi Nathan n'aurait pas fait ça, on aurait beaucoup moins de problèmes. Si Rabbi Nathan il aurait pris l'Admourut et qu'il serait devenu lui l'Admour, les Chassidei Breslev aujourd'hui, ils seraient énormes, beaucoup, plein, riches, grands, beaux et forts. Rabbi Nathan il a préféré de rester avec sa casquette et de ne pas mettre le Streimel, parce qu'à l'époque c'était que les Admourim qui mettaient le Streimel. Il a dit moi je reste avec ma casquette et à cause de ça on l'a poursuit de mort jusqu'à que Chas Shalom il se passe ce qui se passe. Donc nous, mes amis, on doit savoir une chose. On doit savoir qu'on peut servir Hachem partout. Notre travail, c'est de le découvrir partout. Et quand on n'arrive pas à le découvrir, quand on n'arrive pas à se conduire de manière Alpitora, de crier du fond de ton cœur le plus fort que tu peux. Aïe, où es-tu, Ribono Shelolam, où tu es Hachem? Quand un homme, il va le crier, ce Aïe, comme il a fait Avram Avinu quand il était chez les Chitaïm. Il a découvert là-bas les 10 Mahamarot, toutes les paroles, le Kavod d'Hachem partout. Et la preuve, c'est les 10 fois qu'il a écrit Pnechet. C'est la 9. première parole qu'il a dit à Hachem à Adam Hachem, à Yeka. Après, il lui a dit Aïka. Voilà, mes amis. Hein? Allez, gars. J'ai une Yehush, Baolam. La caméra, on fait un On moment. enlève le Baolam. En Yehush Klal. En Yehush Klal. Quand on enlève le Yehush et t'enlèves Baolam, quand on enlève le Yehush et Yehush Baolam, il reste Aïka. Ah, Non, c'est pas ça. si. C'est une petite aide pour les amis pour leur mettre l'essence. C'est où, s'il vous plaît. Hein? Petite aide, messieurs. Fais tourner Maxou. Ah, ok, super.